aujourd'hui, nous avons des questions qui nous suffisent de recevoir. Deuxième série de questions qui nous recevoir par Yovini, d'accord? Et il finit envoyer nous 3 questions, d'accord? Et nous, par la grâce du Seigneur, nous pour répondre toutes les 3 questions aujourd'hui. Et nous sommes qui aussi pour être éclairés à travers sa question-là. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, la première question, c'est avant le péché, Adam et Ève, tu revêtus de l'immortalité et de l'incorruptibilité. C'est une question. Et puis, il dit, quand nous, pour être revêtus, c'est-à-dire quand nous, si nous pour être revêtus de l'immortalité et de l'incorruptibilité, est-ce qu'il nous pour capable de reconnaître nos proches qui la terre nous connaissent pas, nos mamans, nos frères, nos sœurs, nos voisins, nous qui nous connaît dans l'église. Est-ce qu'il nous capable de reconnaître Dieu quand nous pouvons dans sa l'état là? C'est une question qui est bien intéressante. Amen, alléluia. Alors oui, avant le péché, Adam et Ève, eux tiré vêtis m'ont pas appelé comme ça, d'accord? M'ont pas appelé qui Adam et Ève tiré vêtis de l'immortalité et de l'incorruptibilité. Non. Parce que Dieu fait une réserve, c'est un cadeau pour nous, ça, ceux qui croient en le Seigneur Jésus, parce que seul le Seigneur Jésus qui revêtait de l'immortalité et de l'incorruptibilité. Adam, avant le péché, parce que si Adam tient à l'incorruptibilité et l'immortalité, je pas tout tomber dans le péché. D'accord? Quand tu finis dans l'immortalité, tu finis dans l'incorruptibilité, tu n'es pas capable de tomber dans le péché après. D'accord? Adam et Ève, avant le péché, je partis dans l'immortalité et l'incorruptibilité. Mais Adam, avant le péché, tu revêtis de la gloire du Seigneur. D'accord? Et puis, il est là, il fait une choisir, il a un libre choix. D'accord? Alors, quand il termine cette étape-là, c'est là qu'il y a vers l'immortalité et l'incorruptibilité. D'accord? Alors, Adam, quand il finit décédé, nous sommes capables de mettre comme ça. Astère, quand il finit avec le Seigneur, là-bas, il peut revêtir de l'immortalité et de l'incorruptibilité. Maintenant, quand nous être revêtus de l'immortalité et l'incorruptibilité, la question est, est-ce qu'il nous pourrait connaître nos proches quand nous sommes dans le ciel? Oui ou non? Mais on va pas répondre nous ici, oui, on va pas répondre nous ici, non. Bon, pour montrer dans la parole du Seigneur. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, merci Seigneur. C'est un topic bien intéressant et moi bien content pour le niveau question qui nous peut recevoir, qui est bien intéressant, ma question qui nous fait recevoir, pas ma question qui nous fait recevoir et le niveau est vraiment extraordinaire, vraiment intéressant. Ça montre qui envie arrive à la maturité. Amen. Et c'est vraiment extraordinaire, moi très apprécié cela. Amen. Alors, il dit qui dans 1 Corinthiens le chapitre 15 verset 35, il dit 15-35, mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? D'accord? Il dit à nous ça dans le verset 35. Et nous continuons. Il dit insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. C'est un qui te sème, il pas reprend la vie s'il n'est pas mort. Le verset 37 dit est-ce que tu sèmes, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou quelque autre sémence. Il dit quand tu sèmes une petite chose, c'est pas même affaire qui sortit, qui naît. D'accord? Il dit quand tu sèmes un simple grain de blé peut-être, c'est un autre type de sémence qui sortit, il vient d'un arbre qui sortit. Il dit le verset 38, puis Dieu lui donna un corps comme il lui plaît à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Là, il dit que bon Dieu, il donne un l'écho, chaque sémence gagne l'écho propre à lui-même. Et ça, c'est le travail du Seigneur. Le verset 39, toute chair n'est pas la chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il dit ici que bon Dieu, il donne tout qualité l'écho, d'accord, à tout qualité créature. Et il y a un humain qui est un type de créature, les animaux quatre pattes, il y a le type du corps, et les oiseaux ont des colis différents, les poissons ont des colis différents. Et puis il dit, il y a aussi un écho céleste et il y a l'écho terrestre. Pareil comme il y a l'écho terrestre, comment il dit, il dit, il y a l'écho terrestre et il y a l'écho céleste, d'accord? Il dit ça, l'écho céleste là, dans le verset 40, et l'écho céleste, mais il y a mais autre est l'éclat de ce corps céleste, autre est le corps terrestre. Il dit le corps céleste, il y a l'éclat, et le corps terrestre, ça aussi, est différent. Autre est l'éclat du soleil et l'éclat de la lune, ou autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat avec une autre étoile. Il dit même les étoiles, je n'ai pas
pareil. Le verset 42, ainsi en est-il de la résurrection de mort, le corps est sémé corruptible, il dit à l'école là, quand il passe par le chemin de la mort, il sémé, c'est-à-dire il rentre dans la terre corruptible, mais il dit, il sémé corruptible et il ressuscité incorruptible. Et voilà la question de Yovini. Pour montrer au côté était dans la Bible, pour ceux qui ne connaissent, qui nous gagnent l'écho immortel et incorruptible. Voilà, là, la Bible dit qu'il nous gagne un écho immortel et incorruptible. Amen. Il dit nous gagne l'écho immortel et un écho incorruptible. Et il dit qu'il pour ressusciter incorruptible. Il dit qu'il pour s'aimer méprisable, il pour ressusciter glorieux, il pour s'aimer infirme, il pour ressusciter plein de force, il pour s'aimer corps animal et il pour être ressuscité corps spirituel. Il dit il y a un écho qui appelle l'écho terrestre animal et aussi un écho qui appelle l'écho spirituel. Amen. Il dit un écho spirituel. Ce pourquoi il est écrit le verset 45, le premier homme Adam devint un être vivant, le dernier Adam devint un esprit vivifiant. Le verset 46, il dit, et ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est animal, c'est le spirituel qui vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre terrestre et le second est du ciel. Ça veut dire l'eau, la terre, il y a un écho qui nous gagne, et puis il y a un écho spirituel qui vient du ciel. Le verset 48, il dit, tel est le terrestre, tel est aussi le terrestre, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous portons, il dit pareil, comment nous portons l'image terrestre, nous aussi pour porter l'image céleste. Amen. Ça qui est intéressant, c'est que nous avons l'image terrestre, nous avons l'écho terrestre, et nous avons l'écho céleste. Et ça, l'écho céleste là, il dit à nous qu'il l'écho là, nous allons dans le verset 51 maintenant, il dit comme ça, le verset 50, excuse-moi, il dit à mon frère, mon pédézeux, la chair et les sangs n'a pas pour capable hériter le royaume de Dieu, et que la corruption ne peut hériter de l'incorruptibilité. Je vais lire tout ça là, nous avons encore quelques versets pour lire, pour montrer toi que ça l'écho qui nous peut gagner, d'accord, quand nous pourrons côté Seigneur là, il est complètement différent de ça, l'écho naturel là. Est-ce que, par exemple, moi, Azagen, me regarde le même visage ou bien le même reflet qui m'a dans la terre, me regarde sème dans le ciel? Non, moi pas capable. Parce que ça, c'est une affaire qui me produit par ADN qui m'a fait gagner de mon maman et de mon papa. Qui naturellement, il produit, qui m'a donné l'écho, qui ressemblait comme il était. Et spirituellement, la Bible dit ne peut gagner un autre écho. Il n'est pas pareil comme ça l'écho là. Il n'est pas représente ça l'écho là. Parce que la Bible dit, ça l'écho qui nous est à ce là, il crée avec la chair et le sang. Ça l'écho là, il pourrait sur la terre, même ça. Dans les ciels, nous pouvons gagner l'autre l'écho, d'accord? Et ça l'écho là qui peut venir dans l'écho immortel. L'amour pas pour carrer tout ci encore. Et il peut venir dans l'écho incorruptible, quand il n'a pas pour, il pas pour malade. Les péchés pas capable tout ci. Non, il n'est pas capable tout ci, d'accord? C'est ça qui me dit Adam et Ève, il appartient à l'écho immortel et incorruptible là. Ça c'est nous qui gagnons à la fin des temps. Bien sûr, ceux qui finissent à côté des seigneurs, ils finissent gagner, d'accord? Et nous, ceux qui sont encore vivants, nous pouvons gagner un jour. Maintenant, il dit, le verset 51, voici mon bout de Jésus est un mystère. Nous n'avons pas pour mort, nous ne mourrons pas tous. Certains ne peuvent pas se transformer à la mort, certains non. Il dit, mais nous tous, nous serons changés. Le verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette pour sonner, ban mot pour ressusciter, les morts ressusciteront d'incorruptibilité. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité, le verset 53, et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Amen. Il dit, il faudrait qu'il soit l'écho corruptible, là, il gagne l'incorruptibilité, et ça, l'écho mortel, là, il gagne l'immortalité. Voilà qui fait, Yobini fin pose cette question-là, qui nous fin recevoir l'immortalité et l'incorruptibilité, et toi aussi, tout va le bien-aimé du Seigneur ensemble, que il a l'immortalité et l'incorruptibilité qui nous pour gagner quand nous quittons les ciels. Maintenant, la question, c'est, oui, nous connaissons, nous pour gagner ça, est-ce qu'il nous pourrait connaître nous ban pros comme nous là-bas? Comment on dit là, nous n'a pas pour ça l'écho là. Alors, si nous n'a pas pour ça l'écho là, nous pas pour ça visage. Si on n'a pas pour ça visage, comment il pourrait connaître moi? Comment il pourrait connaître moi? Moi, pour éclairer toi par la grâce du Seigneur, moi, nous bouquet par la grâce du Seigneur, un verset de la parole qui cause nous l'eau s'assiser là. D'accord? Maintenant, avant qu'il nous aille là-bas, nous guette Luc le chapitre 16, le verset 19 à 31 qui dit. Luc 16, le verset
19 à 31. Il raconte nous l'homme riche et le pauvre Lazare. D'accord? Il dit, c'est un homme qui est riche, qui tu vêtit de pauvre, de fin lin, et qui t'y amène à la vie joyeuse. D'accord? Et puis, quand nous continuons, il dit, tu as le pauvre Lazare, qui est dans il qui t'y, même à l'ICET, tu peux vivre sur il etc. Et là, finalement, ben, que tous les défis mots, d'accord? Tous les défis mots. Et quand tous les défis mots, bah, là, pour continuer, les médias capables de continuer ce verset là, aller un après l'autre, bah, dire, moi, juste fait un résumé, moi, d'accord? Et là, je finis Tom, et le Lazare, le pauvre, il peut venir demandement de s'arrêter, etc. Après, il a trouvé que tous les défis décédés, de tuer des défis mots, et il est là, au final, dans le ciel. Dans le séjour de mots, le verset 23, il dit comme ça que dans le séjour de mots, l'homme riche lève sur les yeux, il s'y donne tout le monde, et il trouve Abraham, et il trouve Lazare de l'autre côté. Maintenant, on a dit comme ça, mais voilà, si l'homme riche est incapable de trouver Lazare, il reconnaît Lazare, ça veut dire, ben, il est pareil. Non, il n'est pas pareil. D'accord? Moi, vous dire, toi, qui fait, il n'est pas pareil. Maintenant, il dit, il trouve Abraham. Il me trouve Lazare, etc. Maintenant, avant qu'il nous appelle loin, et tu es capable de lire complet, il dit, Abraham, tu es capable de permettre qu'il vienne de moins une goutte de l'eau dans la bouche. C'est un merveilleux l'enseignement nous capable de tirer là-bas. Mais en réponse à ce qui m'a dit, toi, ça, sujet-là, c'est qui, ça, ce qui nous peut lire, là, c'est pas une affaire vraie, ça. C'est une parabole, ça. M'aurait dit, c'est une parabole, ça. D'accord? Jésus, quand il servit parabole, ça veut dire qu'il servit l'image. Si tu servis la Bible, pareil comme moi, si tu n'as pas portable, tu n'as pas pour lire. À cause de ça, qui, monde qui servent la Bible portable, vous avez besoin de la Bible là aussi. Parce qu'il y a une information qui est dans la Bible imprimée là, qui n'est pas pour gagner dans la Bible qui est dans portable. D'accord? OK? Alors, quand tu peux lire la Bible normale, d'accord? Dans la Bible qui est normale, qui est imprimée, on le dire, d'accord? Tu peux trouver qu'il là-haut, le verset 19, il dit parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Et quand la Bible cause nous d'une parabole, nous connaissons qu'il y a une parabole, c'est une image qui fait créer, qui peut projeter, pour qu'à travers cette image, Jésus enseigne des affaires. À cause de ça que Jésus cause en parabole, et puis là, après, il donne une explication. D'accord? Maintenant, pour revenir à nos questions, parce qu'il y a des gens qui disent, à cause de ça, non, ça veut dire, nous pourrions connaître nous même proches là-bas, nous prenons le même visage. Non, nous n'avons pas pour le même visage quand nous pourrons dans les ciels. Bon, montre-toi préva dans la Bible, parce que toute réponse qui me vous donne toi, bon, pour montrer toi le preuve dans la parole du Seigneur. Note de Matthieu 17, le verset 2. Matthieu 17, le verset 2. Il dit, Jésus, tu as prié sur la montagne et les filles prend Pierre, Jean et Jacques, d'accord? Il finit prendre 3 week-ends, il finit à prier avec lui. Et la Bible dit, pendant que Jésus peut prier, il fut transfiguré devant eux. Et quand Jésus finit transfiguré devant eux, ils trouvent Jésus d'une façon qu'ils jamais ne trouvent Jésus comme ça. De quelle façon qu'ils finissent trouver Jésus? Je trouve ce visage resplendit comme le soleil. Qui m'ont dit là? Ce visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devenir blancs comme la lumière. Et comme tu causes au vêtements de Dieu, tu te rappelles que tu causes sa vêtement de fin là, et comment dans la fin des temps, pour la qui peut sortir de plusieurs nations, de plusieurs races, etc., pour assembler les tout pour habiller de blanc. Amen. Alléluia. Ça, c'est une image quand nous arrivons dans la fin des temps. Amen. Là, la Bible dit comme ça que le visage de Jésus finit resplendir comme le soleil, qui veut dire qu'il y a une dimension, la gloire de Dieu, qui tient refléter le visage de Jésus, et ce vêtement finit changer tout d'un coup. Qui finit arriver? La Bible dit à Jésus finit transfiguré. Quand il est transfiguré, qui représentation il finit prend cette représentation de comment il peut être quand nous pourrons aller, nous trouver le Seigneur. Maintenant, ça, c'est concerne Jésus. Amen. Dit tout ça fait me découvrir le Jésus. Il y a tout ce qui m'a découvert le Jésus. Vous bien comprendre pour moi. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2. Et puis 2 Jean, 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2, il dit, bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Jean dit à ça, il dit comme ça qu'il nous pas encore trouvé comment il peut manifester, mais quand nous vous trouvons,
dans sa dimension qu'il vous manifester là, nous pouvons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand nous vous trouvons Jésus, comment nous vous trouvons? Nous vous trouvons pareil, resplendir comme un soleil. Ce visage, c'est un resplendir. C'est un éclat de ce visage et ce vêtement qui est transformé de blanc. Et la Bible dit comme ça, nous pourrons ressembler Jésus. Amen. Qui la Bible dit, nous pouvons ressembler Jésus. Qui veut dire, n'a pas croire que quand nous parlons dans les ciels, tu peux trouver Azagen comment tu peux trouver là. Parce qu'Azagen comme ça, il n'est pas capable, il n'est pas resplendir là. Tu es d'accord avec moi là? Il n'est pas resplendir là. Dans mon état humain. D'accord? Et la Bible dit que ça, pour montrer toi que Corinthiens qui dit, et il y a l'écho terrestre, mais il y a l'écho céleste. Amen. Tout l'écho terrestre, c'est ça. Mon l'écho terrestre, c'est ça. Tout l'écho céleste, c'est différemment, les glorieux, ça. Et ça, l'écho qui nous peut gagner, qui céleste là, à part qu'il y peut l'immortalité et il peut l'incorruptibilité, la Bible dit, il pourrait resplendir. Amen. Le soleil le visage pour resplendir comme le soleil et les vêtements pour resplendir blanc comme la lumière. Amen. Alléluia. Et la Bible dit à nous dans Épître de Jean qui dit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quand nous trouvons le Seigneur comme il était, nous aussi nous pouvons dans le même niveau, dans la même dimension. Maintenant, est-ce qu'il nous pourrait connaître nous proches ou nous pas pourrait connaître nous proches? Certainement nous pourrait connaître Dieu. Nous pourrions connaître Dieu, mais pas avec le même visage. Maintenant, nous ne pouvons pas poser une question, et tu peux poser une question, parce qu'il y a nombre de versets de la Bible qui disent qu'il nous a l'espérance, qui nous trouve nous-mêmes, famille qui nous dévance nous. La Bible même dit ça, oui ou non? Hein? Jésus même dit, moi, allez, moi, je peux prendre une place. Après, vous pouvez chez eux, vous venez ensemble avec moi. Qui veut dire, la Bible, plusieurs fois, les causes, cette espérance. Il dit, nous pas comment on va dire, qui peut dans l'espérance, nous connaissons, qui nous pourrait trouver, nous, personne qui nous tue proche, qui nous tue comme Dieu, qui dans les ciels, nous vous connaissons. Mais comment nous vous connaissons si nous prenons le même visage? Voilà que la réponse qui est bien intéressante, c'est que quand nous pour là-bas, nous pas pour pareil comment nous était l'eau la terre. Moi, explique-toi. L'eau la terre, nous a une dimension de connaissance qui nous est là. La Bible dit à nous clairement qui nous pour semblable à Christ. Ça veut dire que nous finissons connaître à l'école céleste là, comment il peut être. Mais en même temps, connaître qui te bon Dieu, ton papa, il nous réserve un peu de surprise quand on parle dans les ciels. On va dire, Dieu, il nous réserve nous quelques surprises quand nous pourrons dans les ciels. Qui ça va une surprise à ça? 1 Corinthiens 13, 12, explique-nous ça. 1 Corinthiens 13, 12 dit à nous, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie. Mais lorsque je connaîtrai comme j'ai été connu, comme on disait verset 13 aussi, d'accord? OK? Verset 13. Non, d'accord, nous regardons dans verset 12, d'accord? Mon corps m'a servi une autre version de la Bible, d'accord? Excuse-moi, mon lit dans la version de la Bible qui nous est là, parce que dans la version de la Bible ici, il dit comme ça, qui aujourd'hui nous lions dans le verset 9. Nous lions dans le verset 9, voilà. Merci Seigneur. Nous prenons depuis le verset 9, nous venons. Merci Seigneur. Le verset 9. Quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Là, il peut cause nous la terre des hommes, d'accord? Il dit, nous connaissons en partie la terre des hommes et nous prophétisons en partie la terre des hommes. Le verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, le parfait c'est qui? C'est Jésus, d'accord? Il dit, quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. D'accord? Ça veut dire nous pourrons la connaissance parfaite. Quand nous pourrons, dans sa dimension de l'immortalité et dans l'incorruptibilité là, nous pourrons une connaissance parfaite. D'accord? Maintenant, il dit comme ça dans le verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, le parfait disparaîtra. Le verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Le verset 12 maintenant, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais lorsque je connaîtrai comme j'ai été connu, les causes quand nous connaissons pouvons parfait. Amen. Maintenant, qui surprise papa nous réservé pour nous, c'est qui quand nous voit dans les ciels,
nous n'avons pas pour sa ressemblance physique qui nous est dans le latin là, mais seulement nous connaissance là-bas pour une connaissance parfaite et certainement nous pour rassembler ensemble dans la gloire du Seigneur, pour célébrer le Seigneur, pour adorer le Seigneur et pour glorifier le Seigneur. Il est vraiment extraordinaire pour vivre cette expérience merveilleuse qui Dieu peut réserver pour nous là-bas. Alors oui, certainement, pour me terminer sa question-là, oui, certainement, je suis capable de dire que nous, pour mon dernier point de sa question-là, en résumé, ça veut dire, ce qui est capable de dire, c'est que nous avons l'écho terrestre et nous prenons aussi l'écho céleste. Et nous, l'écho céleste est différent de nous, l'écho terrestre. Et la Bible dit nous comme ça, que quand nous pouvons gagner ça l'écho céleste là, ça l'écho céleste là, immortel et incorruptible. Ça, c'est des affaires qui nous gagnent. Et puis, l'autre chose, nous finissons trouver que Jésus, l'était transfiguré. Et quand il est transfiguré, ce visage finit resplendir comme le soleil, ce vêtement finit blanc. Et la Bible dit dans un Jean, il dit qu'il nous aussi, pareil, quand nous vous trouvons face à face, nous pouvons gagner ça l'écho là. Le lit de nous, l'image, ça l'écho céleste là, comment il peut être. Il est vraiment extraordinaire. Et surprise qui était, c'est que quand tu parles là-bas, oui, tu retrouves tout proche. La Bible qui dit nous ça. Nous avons l'espérance pour trouver ban là. Et la Bible dit nous aussi qui nous pour capable par la grâce du Seigneur et la connaissance parfaite. Amen. Ça c'était concerne Yobinicio. Première question.